Bonjour et merci de nous rejoindre pour le grand débat de Studio Qualita, élection pour la 24e Knesset. Merci au centre Chantal Carré, à l'association de Tzedek, de nous accueillir dans leurs locaux pour le débat des représentants francophones des grands partis israéliens. Ce débat va cette année se dérouler d'une manière un peu différente des débats précédents. Nous allons le diviser en 5 séquences, 5 émissions qui seront diffusées tout au long de la semaine et nous évoquerons à chaque fois un sujet différent à l'ordre du jour de ces élections. Les sujets qui seront abordés, la crise du corona, les sujets économiques, la Aliyah et la Klita des Juifs de France, la réforme du système judiciaire et enfin les territoires et les questions de sécurité. Les représentants sont aujourd'hui Nili Naouri Kupfer du Likoud, le député Yossi Tayeb du Parti Chasse, Benjamin Lashkar de Tikva Hadasha, Marco Serabia du Parti travailliste, Yom Tov Kalfon de Yemina et Henri Bétan de Yeshatid. Tous les grands partis ont bien entendu été invités, mais ce sont les partis qui ont choisi d'envoyer aujourd'hui un représentant. Inutile de préciser que ce débat se déroulera bien entendu dans le respect mutuel de chacun et que le but est que chacun puisse exprimer ses idées en toute liberté. Nous commençons tout de suite avec le premier sujet d'aujourd'hui, le sujet du corona. Le corona nous accompagne depuis 1 an en Israël, près de 6000 morts, plus de 2 tiers de la population vaccinée. Si Israël se distingue dans certains domaines pour la lutte contre le corona, dans d'autres, c'est la confusion et des fois encore plus. Ma première question, et vous aurez chacun 1 minute pour y répondre, quelles sont les premières décisions que votre parti prendra pour lutter contre le coronavirus? Et on commence avec Yossi Tayeb du Parti Chasse. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Je pense qu'il faut essayer d'être pragmatique. J'entends beaucoup de représentants avec beaucoup de programmes qui sont un peu dans des sphères. Je pense qu'étant député à la Knesset, on voit au jour le jour des choses qui, quand on rentre à la Knesset, on a beaucoup d'ambition, beaucoup de choses qu'on aimerait faire. Sur le terrain, ça marche un peu différemment. Et je pense qu'on a l'obligation d'être vraiment pragmatique. Je pense que la première chose qu'il va falloir mettre en place au sein de la 24e Knesset, c'est tout d'abord faire attention que toutes ces réformes qui vont être mises en place, on a quand même, le pays a dépensé plus de 140 milliards de shekels. Il ne faut pas oublier que ces choses-là, il va falloir remplir les caisses. Je pense que le Parti Chasse va mettre à l'ordre du jour, tout d'abord, défendre le parti, je dirais, la société ou le public d'un niveau socio-économique bas, que ce soit les indépendants, les personnes qui travaillent, qui n'ont pas vraiment de lobby, qui sont là pour les aider. Henri Bétan. Il s'agit de savoir, en fait, quand on sera au gouvernement, quelle sera la situation globale qu'on trouvera devant nous. S'il y a une aggravation ou s'il y a un allègement. Et l'une des mesures immédiates de clarification qu'il faudra prendre, c'est d'instaurer au moins une communication intelligible, lisible par tous. Tout le monde a remarqué l'extrême pagaille qui préside aux communications actuelles. Il faudra un seul interlocuteur qui, chaque soir, vienne informer les Israéliens des mesures que le gouvernement ou que l'administration ou que le projecteur du corona aura à prendre. Pour le reste, il s'agit de mesures immédiates économiques, d'accompagnement à prendre. Il s'agit de renforcer les secteurs qui ont pâti gravement de la crise du corona. Le secteur des petites et moyennes entreprises qu'il faut subventionner et surtout les chômeurs dont il faudra s'occuper. Nili, du Likoud, peut-être la question, on va peut-être plus la préciser, puisque vous êtes le parti au pouvoir. Est-ce que vous allez continuer la même politique ? Bien écoutez, cette politique a fait ses preuves, puisque aujourd'hui, grâce à la campagne massive de vaccination, grâce aux 12 millions de vaccins que Netanyahou a réussi à amener dans le pays, contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde, nous allons être le premier pays à sortir de la crise. Aujourd'hui, nous avons pris déjà des mesures pour réouvrir les restaurants, les lieux de culture, etc. Donc tous les yeux sont tournés vers Israël. Le chancelier d'Autriche et la première ministre du Danemark étaient hier en Israël
pour apprendre de ce pays comment sortir et comment vaincre la crise du corona. Et nous sommes véritablement aujourd'hui devenus le phare des nations, comme c'est notre mission, comme peuple juif, de devenir véritablement l'exemple mondial. Et c'est ce que Netanyahou a réussi à faire. Merci Benjamin Lachka, je vous vois sourire derrière votre masque. Avant de répondre à Nelly, dites-nous ce que Tikva Hadasha compte faire. Alors on va faire 3 choses. La première chose, c'est qu'on va s'occuper avant tout des entreprises et des secteurs qui ont été fortement touchés, impactés par la crise, en particulier donc le tourisme, le secteur culturel, etc. Et toutes les entreprises qui ont été touchées avec des aides spécifiques et un allègement massif de la bureaucratie et de la régulation pour tous ces secteurs. La deuxième chose, c'est qu'on va ramener la confiance. On a eu 1 an de chaos total dans la prise de décision, des décisions politiques, des décisions qui n'ont aucun sens, des décisions qui changent du jour au lendemain. Moi, je suis parent d'élèves, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. On ne savait même pas le matin si nos enfants allaient à l'école ou pas, ça changeait d'heure en heure. Et la troisième chose, c'est qu'on va aussi faire très attention, c'est un sujet extrêmement important, aux libertés publiques qui ont été menacées. Alors, c'est logique, il y a une pandémie, il y a des restrictions des libertés, mais des fois on a pris trop de libertés avec cette restriction des libertés, on a fait trop de mesures sans réfléchir aux conséquences, et on est sur une pente très très glissante avec une restriction des libertés individuelles qui devient de plus en plus menaçante. Il faut faire attention, il y a évidemment toujours des mesures à prendre, mais nous allons faire très attention sur ce sujet. Merci Yom Tov, Kalfon, Yemina. Ce qu'on veut faire, si Dieu veut, quand on sera au gouvernement, c'est de ne pas répéter les erreurs du passé. Évidemment, je ne vais pas revenir sur ce que Neil a dit. C'est évident que les vaccins, c'est une bracha et nous sommes les premiers à féliciter cette arrivée de vaccins. Mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pendant l'année qui a précédé les vaccins. C'est une gestion chaotique de la crise. Près de 6 000 morts. Contrairement à ce que l'on dit, Israël, il y a plus de 170 pays dans le monde qui ont mieux géré la crise que nous au niveau du nombre de morts par habitant. Et donc, les erreurs qui ont été faites, c'est cette politique d'accordéon qui a été mise en place par le Premier ministre, qui est on ferme, on ouvre, on ferme totalement, on ouvre totalement, sans faire du cas par cas, sans travailler par région, sans travailler par secteur d'activité. C'est-à-dire que du fait que le gouvernement qu'on avait est un gouvernement paritaire, avec 2 têtes, on prenait des décisions qui n'étaient pas forcément poussées pour des raisons sanitaires, mais pour des raisons politiques. Donc il faut avoir un gouvernement homogène qui vient travailler, et c'est ce que propose Naftali Bennett. Merci, on termine par Marco Sarabia, Parti travailliste. Le Parti travailliste sera un parti qui s'associera à un gouvernement de changement. Le changement, c'est justement, comme disaient nos amis juste autour de moi, c'est enlever les considérations politiques pour gérer une situation sanitaire. Par exemple, il y a eu, retourner au programme des zones rouges, des feux de signalisation, qui était un bon programme, mais on ne s'y est pas vraiment tenu. Et il y a beaucoup de problèmes qui ont été liés au corona. Et par exemple, la violence dans la famille a beaucoup augmenté. Et les travailleurs sociaux croulent sous le fardeau de leur travail. Il faut les renforcer. L'éducation, évidemment, beaucoup d'enfants sont complètement perdus. Et pendant des mois, ils n'ont pas vu leurs amis ou alors seulement à travers l'écran. Et je crois qu'il y a une certaine déprime qu'il faut contredire. Très bien, on va maintenant essayer de faire un petit débat autour de cette question. Je vais m'adresser à Nili. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, vous avez bien entendu présenté la politique de Benjamin Netanyahou, la politique des vaccins, mais c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de critiques concernant la politique du gouvernement concernant le corona. Est-ce que vous pensez quand même, d'une façon générale, honnêtement, que la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou a été bonne concernant la lutte contre le corona ? Il y a un grand amalgame concernant la responsabilité de cette situation qui est effectivement très chaotique. Ça n'est pas le gouvernement qui est responsable de la restriction des libertés individuelles, ça n'est pas le gouvernement qui est responsable de toute cette situation où effectivement les enfants n'ont pas école, les gens ne vont pas travailler, etc. Mais la pandémie elle-même. Donc après, il faut savoir effectivement comment gérer cette situation. Cette situation était extrêmement difficile à gérer. Donc bien sûr, le gouvernement a dû tâtonner, a dû vérifier quelle était la meilleure des solutions, mais nous avons remarqué que lorsque nous fermions l'aéroport,
les autres partis, les partis dans l'opposition, critiquaient l'ouverture de l'aéroport. Quand nous le fermions, ils critiquaient la fermeture des aéroports. Donc c'est très facile d'être dans l'opposition et de toujours critiquer. Le fait est que, et c'est une réalité, tous les journaux télévisés du monde entier font des reportages sur Israël dans la manière de gérer cette crise. Alors, parfois, les Israéliens adorent comparer notre situation à la situation à l'étranger et comparent très souvent, par exemple, le prix du yaourt au prix du yaourt à Berlin. Eh bien, qu'ils voient à l'étranger comment est-ce qu'on se comporte envers Israël et quelle admiration on a pour ce pays dans la gestion de cette crise. Benjamin Lachka, vous avez un autre regard, j'ai l'impression, sur cette crise. Oui, on a vu comment cette crise a été gérée de façon complètement politique pendant un an, où il y avait des décisions qui dépendaient en fait des intérêts du gouvernement, des intérêts de coalition. Par exemple, pourquoi on est dans une très très grave crise depuis décembre ? Parce qu'on a ouvert complètement les vols vers Dubaï, qui était déclaré pays vert alors qu'il était un pays complètement rouge. On a ramené de là-bas toutes les variantes. Israël est le pays, je crois que le seul du monde où on a, à part l'Angleterre, où on a 90% des cas qui sont le variant anglais. On a tout ramené de là-bas et pour des raisons purement politiques, on a tout laissé ouvert. On a laissé entrer les gens sans aucun contrôle. Parce qu'on ne dit pas qu'il faut fermer complètement ni ouvrir complètement. Il y a plein de choses qu'on peut faire au milieu. On peut contrôler les gens, on peut faire un système qui existe dans toute l'Europe depuis de très nombreux mois, des systèmes de contrôle à l'entrée de tests où les gens testent avant de partir. Ils ont un résultat en arrivant. Ensuite, on peut les isoler. Il y a des tas de choses qui n'ont pas été faites. Des nombreux pays se sont beaucoup mieux comportés qu'Israël. Israël n'est pas le premier pays à sortir du corona. D'abord, on n'est pas sorti. Il y a des pays qui sont déjà sortis du corona depuis très longtemps. La Chine, Taïwan, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Australie plus ou moins, à part quelques petites régions de temps à autre. Donc, il y a d'autres, évidemment, les pays scandinaves, à part la Suède, sont plus ou moins sortis du corona. Donc, il y a des tas de façons de sortir du corona qui auraient pu être faites depuis le début. Israël est un pays qui est un peu une île. C'est-à-dire qu'on a un seul point d'entrée. On aurait pu être comme les pays qui sont des îles, s'isoler tranquillement et n'avoir aucun corona. En mai, on était dans une très bonne situation et ensuite tout s'est effondré. Nelly ? Oui, donc effectivement, il y a des pays dictatoriaux qui sont sortis avant nous. Donc c'est des pays où lorsque l'on Taïwan, dit aux gens de rester cloîtrés chez soi pendant des mois, alors effectivement ils vont le faire. Alors la Nouvelle-Zélande aussi, effectivement, lorsque la densité est beaucoup moins importante qu'en Israël, c'est aussi possible. Mais là aussi, donc ils sont capables de fermer tout le pays lorsqu'il y a un seul malade. C'est pas la population israélienne. Il faut aussi faire avec le public israélien que l'on a. Et dans les circonstances actuelles, ça a été la meilleure des choses. Maintenant, lorsque l'on voit aussi la restriction des libertés que nous avons eues, il faut voir quelle est la restriction des libertés que la pandémie a dû entraîner. Nous avons eu véritablement des libertés bafouées qui effectivement ont dû être contrebalancées par une certaine entrave à d'autres libertés, mais lorsque on met dans la balance ces mesures qui ont été prises, c'est justement pour gagner une liberté que nous retrouvons maintenant à l'heure actuelle et bien entendu largement avant d'autres pays comparables à Israël. On va laisser la parole à d'autres personnes. Yom Tov ? Oui, moi je ne comprends pas où est le problème à reconnaître ses erreurs. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai l'impression que le Likoud veut nier la réalité. C'est-à-dire qu'on peut aussi se mettre devant une caméra et dire au peuple « je me suis trompé ». J'ai pris Gantz dans mon gouvernement, on a fait un gouvernement paritaire et ça s'est mal passé. Parfois, on a tellement envie que le Premier ministre Netanyahou ait ce courage de se tourner vers les 6000 familles qui ont perdu leurs proches et leur dire c'est vrai, on aurait pu peut-être éviter tant de morts, puisque dans plus de 170 pays dans le monde, il y a eu moins de morts par habitant qu'en Israël. Des gens qui ont perdu leur emploi, des familles qui ont été dévastées. On aurait pu, oui, faire mieux. On ne dit pas qu'on aurait toujours été les meilleurs, et j'ai du mal aussi avec cette politique de dire nous sommes les meilleurs du monde. Non, Alvaï qu'on le soit, nous ne sommes pas les meilleurs du monde. Des erreurs ont été faites et il manque un certain courage politique du Premier ministre Netanyahou et du parti du Likoud de se mettre devant la population et de leur dire la vérité. La vérité, c'est que la gestion était mauvaise, peut-être pour des raisons objectives, d'une constellation politique inconfortable, peut-être pour des raisons subjectives, comme l'a évoqué Binyamin, une volonté par exemple de vendre Dubaï et les accords de paix, donc d'en faire de la propagande politique, mais à un moment donné, il faut aussi regarder, il y a des gens qui ont tout perdu durant cette crise, et à un moment donné, il faut arrêter avec l'auto-satisfaisance et à toujours s'auto-satisfaire et à dire on est les meilleurs et il n'y a personne de mieux que moi, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Yossi Taya, vous étiez au gouvernement. Vous portez le même regard que Yom Tov sur cette crise ? Non, je pense qu'il faut comprendre qu'il y a une dynamique. C'est-à-dire que c'est bien d'être dans l'opposition et d'essayer de dire on aurait pu faire autrement.
Je pense que Yemina et Naftali Bennett auraient pu joindre la coalition et peut-être faire mieux s'ils proposent mieux. Dommage qu'ils ne l'ont pas fait. J'espère que dans la 24e Knesset, vous le ferez, oui. Et vous n'irez pas avec les partis de gauche, ne l'a pas mais aidé vous pour irez ça. avec les partis de droite, puisque vous êtes un parti de droite. Et nous appelons Yemina à faire partie du gouvernement qui, à sa tête de la prochaine coalition, sera Benyamin Netanyahou. Il s'est engagé pour Benny Gantz. Il a dit qu'il était là pour Tout à fait. permettre l'entrée de Benny Gantz. Malheureusement, Tout à fait. le Ktav Ari Amana, Tout à fait. la convention qu'il a signée, Aryeh Deri, c'était pour faire entrer Benny Gantz dans le gouvernement et pas Naftali Bennett. Tout à fait. Malheureusement, il Alors, nous a pas aidé à je vais rentrer essayer le de gouvernement. Quand Netanyahou a pris la décision de laisser Bennett Alors, dans je vais essayer de l'opposition, répondre. on n'a malheureusement pas eu le soutien des partis ultra-orthodoxes qui ont préféré d'aller avec la gauche, comme à l'époque, en 93, à l'époque de Comme Rabin. Bennett en 2013. Et donc, Mais on va laisser ça de côté. Je vais essayer de répondre à votre malheureusement, c'est ça ce qui nous a manqué. En 2013 aussi, Bennett s'était tourné vers les partis orthodoxes pour faire une alliance, et malheureusement, ils ont refusé. Il a fait Et une c'est alliance ça, avec c'est souvent ça le sera problème. sûrement la nouvelle On va alliance se- dans la 24e. Non, Mais l'alliance pour répondre avec s'il Lapid vous a eu plaît. lieu après qu'Aryeh Deri Bon, mais n'ait juste pas voulu laissez-moi faire une me- alliance. laissez-moi C'est répondre, monsieur Kalfon. le problème. Juste pour expliquer, il faut comprendre que Aryeh Deri a été la personne responsable de la 23e Knesset qui, au lieu d'aller dans une période de crise, comme on vient de la présenter, chacun d'entre nous ici a très bien compris qu'on était dans une vraie période de crise et qu'à ce jour, Aryeh Deri a décidé et a d'être la personne responsable du gouvernement et de faire tenir un gouvernement d'urgence, d'accord, dans une période de crise, et non pas de repartir en 5e élection. Malheureusement, Benny Gantz n'a pas fait le poids, et on se retrouve aujourd'hui dans une 4e élection. Par contre, c'est pour juste revenir à mes propos, on est, comme vous l'avez évoqué, Monsieur Kalfon, on a été, si vous voulez, dans une gestion d'ouverture, de fermeture, parce qu'on était dans une gestion qui demandait justement d'être ou fermé ou ouvert. Nous sommes dans une dynamique, dans une pandémie. Dans une pandémie, des fois, il faut prendre de vraies décisions, peut-être un peu dures, Oui. mais c'est une chose qui devait être. La fermeture des frontières devait avoir. On avait l'obligation d'avoir une fermeture des frontières pour se battre contre la pandémie. Voilà. On aurait pu peut-être mieux faire, on peut toujours mieux faire. Mais de la coalition, c'est toujours plus on va facile de devoir dire conclure. on aurait pu mieux faire. On va donner la parole à Marco et à Henri pour terminer. Alors, quand on se vante d'avoir fait venir les vaccins, alors on doit prendre la responsabilité aussi pour les autres choses. C'est-à-dire que quand il s'agit des vaccins, on est responsable. On ne cite même pas la formidable système des copatrolim, qui sont des coopératives de santé, et qui est une idée complètement socialiste. Mais on ne prend pas la responsabilité donc des victimes, des problèmes, et on fait une censure pour 30 ans sur tous les débats du corona parce qu'on a des choses à cacher. Parce qu'on a des choses à cacher. C'est uniquement pour ça. Et quand on a des choses à cacher, ça veut dire que cette gestion n'a pas été très catholique. Excusez-moi. Monsieur Sarabia, vous êtes au pouvoir, vous êtes dans la coalition. Non. Donc je pense que vous avez accès au protocole. Moi, je n'ai pas soutenu. Je n'ai pas soutenu cette coalition. Marco, votre parti est dans la coalition de centre-gauche dirigée par Netanyahou, Chasse, le Parti travailliste et Gantz. Moi, je me suis désolidarisé de l'entrée au gouvernement. Vous représentez ici la Voda. Non, justement, non. Merav Michaeli, si elle a ressuscité le parti, c'est parce qu'elle s'est désolidarisée de cette entrée au gouvernement, de cette trahison envers ses électeurs. Ça a été une trahison, aussi bien de Benny Gantz que de Amir Peretz. Et c'est uniquement pour le fauteuil qu'ils sont allés là-bas, et pas pour gérer la crise. Ils n'ont pas parlé tellement de crise. Alors expliquez-moi pourquoi 30 ans de censure? Pourquoi 30 ans de censure? Ça veut dire qu'on a des choses à cacher. C'est tout. On termine avec Henri Bétan de Yesh Atid, qui est vraiment dans l'opposition du coup. Oui, je suis le seul représentant de l'opposition ici. Et un tel séisme, c'est pas exact. C'est tout à fait Yamina exact. est aussi dans l'opposition. Non, c'est l'opposition, elle est factice, elle date de quelques mois et vous partagez les responsabilités du gouvernement, y compris pour le corona d'ailleurs. Alors que nous étions dans l'opposition et que c'est Naftali Bennett qui montait sur la tribune de la Knesset était ministre pour de la mettre... Défense, il tempêtait pour avoir le contrôle, il l'a pas eu Défense, ça se passait et bien, il justement. n'est pas parti. Quand il était ministre de la aurait Défense, dû démissionner c'était les 2 premiers immédiatement, mois de la crise, ce que et fait ça se un passait homme plutôt politique responsable. Alors je répète, quand il était ministre de la Défense, c'était les 2 premiers mois de la crise, quand on a et ça traversé se une passait crise plutôt bien, aussi... jusqu'à que le premier Netanyahou a décidé de le jeter dans l'opposition.
Mais il est resté Avec au l'aide gouvernement. d'Ariaderi. Il est resté au gouvernement Avec et l'aide d'Ariaderi, il tempêtait comme d'habitude. On ne peut pas demander d'avoir Oui. 5 ministères. Il faut rester Le réaliste. ministère quand de la même. Santé, et il a demandé la commission de Vada Tarouka qui a été donnée en fin de compte à un parti Non, ultra-orthodoxe. il y a eu encore Alors, plusieurs ministères qui ont été on demandés, laisse- mais bon, on ce qui se laisse- passe on dans les laisse- coulisses, malheureusement, on les laisse- spectateurs on ne laisse peuvent pas le Henri- savoir. On laisse C'est Henri. Il y a un journaliste qui s'appelle Boaz Bismuth, qui est le rédacteur en chef d'Israël Hayom, qui est un ami du Premier ministre Netanyahou, qui quelques mois après a révélé ce qu'il s'est passé. On ne peut pas le reprocher de ne pas être objectif sur cette question, vu qu'il est un ami du Premier ministre. Il a révélé qu'évidemment c'était une décision du Premier ministre Netanyahou de ne pas faire entrer Bennett dans la coalition. Et malheureusement, je répète ce qu'on a dit, le parti chasse a préféré faire entrer Gantz plutôt que Bennett dans la coalition. Et je pense que c'est dommage. On aurait pu penser que le parti chasse soutienne la droite et les gens religieux. Ils ont préféré, une fois de plus, soutenir la gauche et les gens non religieux. Je vais faire le travail à votre place. Je vais faire le travail à votre place. On laisse Henri Bétain On va parler s'exprimer quand même. factuel. Bennett était ministre de la Défense. Il a tempêté tant et plus pour avoir le contrôle des opérations Corona. Il ne les a pas eues. Il est resté au gouvernement. Il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné et il a attendu la fin de son mandat. Premièrement, Voilà. il a pris oui. Il a Ce pris n'est oui pas une faux, partie. c'est véridique. Il a pris Chacun oui peut une le partie. contrôler. Il a réussi à prendre une partie des fonctions, notamment il a ouvert les hôtels, ce qu'on appelait les méloniotes. Les hôtels de quarantaine ont été ouverts par Naftali Bennett en 72 heures. Grandiose. Dès le début C'est de la grandiose crise. comme Il décision. a fait venir les tests. Magnifique. Il faut savoir qu'à cette époque-là, arrêtez d'être je sais pas, vous parlez d'un homme politique qui s'est engagé totalement dans cette crise, qui n'a pas dormi pendant des heures et des heures. Comme tout le monde. Totalement, non, plus Et que les autres. non. Plus que les autres. C'est sa responsabilité. À l'époque, le ministère de la Santé parlait de faire seulement 5000 tests par jour. Naftali Bennett a exigé Quand on 100 ne 000 veut pas de ses tests. responsabilités, on reste chez Naftali soi. Bennett a exigé 100 000 tests et c'est grâce à lui qu'on a non pas 100 000 mais même 120 000 tests contre l'opinion du ministère de la Santé et ça tout le monde le sait. Alors ne soyez pas suffisants et on n'a pas vu de grand succès chez Yair Lapid lorsqu'il était lui au gouvernement. C'est probablement le pire ministre des Finances de l'histoire d'Israël. Alors je me crois pas que répète, vous avez de quoi être c'était fier le meilleur ministre d'être des sourd, Finances d'être pendant sourd, deux d'être décennies. sourd, Yair Alors, Lapid. on dérape sur d'autres Ouais. choses, On mais ça ne termine, m'étonne pas, on vous va êtes terminer en ce défaut. premier volet, Donc je avec Henri. disais que je m'apprêtais à dire plus exactement que quand on a traversé un séisme pareil, seule une commission d'enquête gouvernementale peut nous apprendre des choses. Et il faudra prendre la distance nécessaire pour faire le clair. Ok. Parce que nous serons confrontés à d'autres crises de ce genre et il faudra savoir comment se conduire. Pour le reste, il faut distinguer, il faut dire ce qu'il en a été. Nous avons eu affaire à une communication électorale durant la première partie de la crise du corona. Ensuite, il faut bien le dire maintenant, il s'en est mêlé des considérations politiciennes à tous les étages, et notamment avec le filtrage des rentrants et des sortants qui sont suivant les partis. Et là, Monsieur Derry, votre ministre, est coupable, je dis bien coupable, de négligence très grave à ce propos, parce qu'on connaissait les clusters à l'extérieur, on connaissait d'où ça venait. Il n'a pas pris ses responsabilités en tant que ministre de l'Intérieur. Et bien entendu, quand je dis politicien, parce qu'il était dépendant de Netanyahou, comme Netanyahou est dépendant de lui pour son avenir. C'est de cela dont il s'agissait. Pour conclure, Henri, Et pour conclure, donc, la crise du corona n'a pas été seulement une gestion sanitaire et médicale et économique, elle a été aussi politicienne. Très bien, on va conclure sur ça, même si on n'a pas arrivé vraiment à une conclusion. Merci en tout cas. On se retrouve demain pour un autre sujet. Demain, on abordera le sujet de l'économie et comment sortir de la crise économique. Merci à vous tous.